Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Égypte, où j'ai pris un risque en me laissant porter et où, clairement, je ne l'ai pas regretté une seule seconde. C'était en 2016. Mes parents habitaient là-bas, au Caire, et j'étais allée les rejoindre. C'est un peu le rêve pour de nombreux voyageurs, l'Égypte. Il faut dire que c'est un pays totalement à part, historiquement particulièrement. Ses rêves de temples, de sphinx, de pharaons, du Nil, de Cléopâtre, des pyramides évidemment. Nous sommes nombreux parmi les amoureux du voyage à les avoir eus. Alors imaginez quand vos parents vous annoncent qu'ils partent vivre là-bas. C'est une opportunité qu'on peut difficilement laisser passer. Alors me voilà, début février 2016, à monter dans l'avion direction Le Caire, Cairo. Quelle excitation! Je me souviens comme si c'était hier. Arrivée à l'aéroport avec ma bouteille de champagne pour fêter avec mes parents et ma petite sœur les 5 ans de Constellatio et l'arrivée dans l'aventure de celle qui allait devenir notre marraine, la comédienne Bérénice Bejo. Vous vous rendez compte du chemin parcouru depuis? C'est fou. Aujourd'hui, en fait, c'est 13 ans, à mon ONG, pas ma petite sœur. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est bien parfois de prendre un peu de recul. Et surtout, c'est super, super important de fêter les victoires. Le programme était chargé. J'intervenais d'abord pendant 2 semaines auprès de plus de 750 enfants au lycée français du Caire pour parler de diversité culturelle. C'était extra. Et ensuite, c'était le grand départ pour la Nubie, donc dans le sud de l'Égypte. Il faut à tout prix que je vous raconte comment on a fait pour se retrouver là-bas. C'était trop magique. Je m'en souviendrai toujours. Nous avions décidé d'aller d'abord à Assouan, puis à Abou Simbel, où se trouvent des temples incroyables. Mais bon, on s'y prenait un peu à la dernière minute, donc la veille de notre départ pour Assouan, on n'avait toujours pas réservé d'hôtel. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était qu'il y avait un festival de musique à Assouan. Bref, nous voilà donc, je ne sais plus, peut-être le 17 février, à vouloir réserver un hôtel à Assouan. C'était peine perdue. À force d'appeler tous les hôtels et toutes les chambres d'hôtes, et d'entendre non à chaque fois, je finis par demander, un peu désespérée, à la personne de l'hôtel que j'avais au téléphone s'il n'avait pas une suggestion, parce qu'on ne savait vraiment plus quoi faire. Et là, il me dit d'appeler son cousin Boubous. Ok, j'appelle donc Boubous, et il me dit, pas de problème. Vous arrivez à quelle heure? Je lui dis, et puis j'essaye de lui poser quelques questions pour en savoir un peu plus quand même. Mais c'est quoi ce que vous avez? C'est un gros hôtel? C'est une petite maison d'hôtes? Il y a combien de chambres? Il y a combien de monde? C'est quel prix? Et il me répondait, vous verrez. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'étais en haut-parleur, ma mère à côté de moi, on se regardait en mode on fait quoi? Et Boubous de me rassurer. Mais ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas, je vous emmène ailleurs. Ouais, enfin nous on arrivait tard le soir, on ne savait pas où il allait bien pouvoir nous emmener, c'était pas hyper rassurant quand même. Et puis bon, on se rend à l'évidence, honnêtement, on n'avait pas vraiment le luxe d'être difficile vu la situation. Et on a quand même un peu l'esprit d'aventure dans ma famille, c'est pas juste moi. Alors on cède. Rendez-vous à l'aéroport le lendemain. Boubous nous attendait de pied ferme. Boubous, il est indescriptible. Quel personnage. Grand, sec, un immense sourire chaotique, des cheveux tout aussi chaotiques. Mais c'est son sourire et sa chaleur qui rayonnent le plus. Il nous emmène chez lui. Et là, mon Dieu, les mots me manquent. C'était juste complètement magique. Un des plus beaux endroits où j'ai séjourné. C'était une enfilade de maisons nubiennes, avec des toits en coupole, toutes neuves, bien blanches, avec de jolies petites lumières, un jardin, et surtout, une vue absolument imprenable sur le Nil, que nous n'avons découverte que le lendemain matin, en petit déjeunant dehors. En plus, évidemment, la nourriture était trop bonne. Je raffolais d'une sorte de labneh avec des tomates et de l'huile. Bref, je vous mettrai les photos sur Instagram parce que ce lieu est incomparable. Et Boubous était un hôte chaleureux, solaire, attentionné. Il nous a emmenés au festival au milieu des dunes, nous a emmenés faire un tour en bateau sur le Nil, il nous a emmenés chez des amis à lui sur une île. C'était incroyable. Vraiment, vraiment, si un jour vous allez là-bas, contactez-moi. Je vous mets en lien avec lui, mais avec
grand plaisir. C'est marrant, c'était pas vraiment ce que j'avais prévu de vous raconter dans cet épisode. Mais je me suis laissée porter et nous voici là, et je me rends compte qu'il y a aussi des leçons à tirer de cette histoire qui n'était censée être qu'une simple introduction. Je crois que dans les voyages, que ce soit en tourisme, en expatriation ou pour le travail, c'est important de savoir se laisser porter. Particulièrement quand on ne connaît pas une culture sur le bout des doigts. Parce qu'au final, on aura beau tout calculer, tout millimétrer. D'une, on ne peut pas tout anticiper au niveau organisation. Rappelez-vous l'épisode sur la danseuse indienne par exemple. Et de deux, on ne peut pas tout anticiper en termes de ce que l'on pourra découvrir culturellement. Il n'y a qu'en se donnant une marge de spontanéité que l'on peut permettre à l'autre de nous faire découvrir son monde. On veut découvrir Assouan, son marché, et puis le temple de Philae, le jardin botanique. Normal quoi. Résultat des courses, on a fait tout ça, mais Boubous nous a aussi emmenés au musée de la Nubie qui était passionnant. Il y a eu cette soirée à écouter de la musique allongée dans le sable si fin de l'autre côté de la rive du Nil. Ah et bien sûr, les balades en bateau où il nous faisait du thé et où tout d'un coup, on se regarde avec mon père et on se chuchote. « Hé, t'as vu une bouteille d'eau toi sur le bateau ?» Jusqu'à ce que Boubous nous dise avec un regard rieur que quand on boit l'eau du Nil, on est sûr de revenir. Il faisait donc notre thé avec l'eau du Nil. Promis, on n'a même pas été malade. Il nous a aussi emmenés dans une sorte de petit atelier solidaire au milieu de nulle part, où des personnes en insertion fabriquaient des walil, des sortes de couvercles à plateau tissés, et des accessoires en perles. Il nous a raconté comment partout dans le pays, depuis la nuit des temps, il y avait toujours une amphore et des verres pour que chacun puisse avoir l'accès à l'eau. Vous imaginez que pendant tout ce temps, on aurait pu être dans un simple hôtel classique ? C'est dingue de penser à comment ce voyage aurait pu être différent. Alors je ne vous dis pas qu'il faut suivre les yeux fermés n'importe qui, évidemment. Je crois que tout l'art de l'aventure en voyage, ça consiste aussi à savoir écouter son intuition et évaluer correctement le niveau de risque que l'on peut prendre et que l'on veut prendre. Mais laisser une part d'imprévu dans son programme et être flexible, c'est aussi laisser une porte entrouverte pour la magie. Pensez-y. Et pour les amoureux du contrôle, parce que c'est rassurant et ça se comprend, souvenez-vous que vous êtes capable de vous adapter à tout. Faites-vous confiance. Bon, à l'origine, j'avais prévu de vous raconter dans cet épisode un moment absolument hors du temps que nous avons vécu lors de ce séjour, quand le fameux Boubous nous a emmenés à Abou Simbel. Mais en vous racontant tout ça, j'ai eu envie de creuser cette question des imprévus. Et donc, pour la première fois dans Surprise interculturelle, j'ai décidé de faire un épisode en 2 parties. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour vous raconter la suite de ce voyage de fou et vous en dire plus sur ce moment hors du temps. D'ici là, faites-moi plaisir, racontez-moi un truc inattendu qui vous est arrivé en voyage et qui s'est avéré être une bénédiction. Allez, à très vite. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ? Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.